On va revenir sur les États-Unis pour revenir sur le cas de Zoran Mamdani. Zoran Mamdani, c'est tout simplement le futur maire de New York, hein, c'est quasiment sûr, il est en tête de tous les sondages, il est poussé par absolument tout le monde, et quand tu t'opposes à sa candidature, tu es un iste, hein, tu es un iste, vous choisissez lequel mot en iste, mais tu es un iste, et donc... On va se pencher un peu sur son cas puisque j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue parce qu'on revient sur le début de cette histoire-là. Donc c'est très important pour comprendre un peu qui est le personnage. Mais c'est surtout que depuis, on a pu voir quelques petits trucs à droite à gauche très problématiques. Eh oui, il est accusé d'islamisme. Donc l'entrisme islamique dans la mairie de New York directement, voilà, il est accusé d'être un espion, un agent infiltré. Au final, des gens fouillent sur lui. Qu'est-ce que les gens trouvent? Ils trouvent que son père faisait partie d'un conseil avec des Palestiniens du Hamas. C'est magnifique. C'est beau, c'est toujours pareil, c'est incroyable. Un pattern en confirme un autre, et puis un autre. Et évidemment, il est vivement critiqué pour tout ça, notre cher petit Zoran à New York. Et à votre avis, comment il a répondu aux critiques? Eh bien, il a fait tout simplement une vidéo promotionnelle de campagne en arabe. À partir de là, en fait, on peut plus rien pour les Américains, et pour les New-Yorkais surtout. Hein. Je crois que c'est foutu. Je crois que c'est vraiment foutu. Bref, je vous invite à aller voir cette précédente vidéo sur Zoran pour bien comprendre le début de cette histoire-là. Et donc ici, on a quelqu'un qui nous dit quelque chose d'assez intéressant puisque c'est ce à quoi on va pouvoir s'attendre avec Zoran. Je prends ça comme un rappel étant donné que je l'avais déjà fait avec ChatGPT par rapport à ce qu'il me disait sur les risques d'un entrisme islamique dans la mairie de New York. Et en fait, ce qui revenait, c'était surtout le symbole derrière. Le symbole de se dire qu'au final, 20 ans après les tours jumelles, et bien 20 ans après, paf, enfin 25 ans après, une génération, vous avez tout simplement un islamiste qui rentre à la mairie de New York. La symbolique dans le monde entier, elle peut être énorme si jamais il est vraiment élu, et c'est ça qui est très très dangereux. Justement, ici, donc on a quelqu'un qui revient un peu sur tout ça en étant un peu plus précise. Donc c'est ce qu'on va lire, ça va être assez intéressant, vous allez voir, et on va monter crescendo dans l'indignation, hein. Le changement sera progressif et se fera étape par étape, comme cela a été le cas à Londres. Donc on en parle que si jamais lui, hein, Zoran Mamdani, arrive à la mairie de New York, que va-t-il se passer? Étant donné que c'est un islamiste, c'est un mec sous Taka, hein, ça se voit clairement, eh bien qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Eh bien voilà, le Londres numéro 2. Zoran Mamdani lui-même apparaîtra comme n'importe quel autre gauchiste progressiste, mais sous son règne, vous remarquerez de petits changements vers une tolérance accrue envers le radicalisme islamique et le comportement antifa. Et ah mais non mais ça j'en avais déjà parlé, j'avais déjà lu ce truc là, autant pour moi, je l'avais déjà lu, alors je sais pas pourquoi je l'avais pas enlevé, mais je l'avais déjà lu, mais oui, c'était avec justement si jamais un jour il y a quelqu'un qui se fait agresser, ils vont pas envoyer la police, parce que Zoran Mamdani veut définancer, enfin comment on appelle ça? Définancer, bref, il veut retirer tous les financements à la police, il veut la désarmer, il veut complètement la démanteler même, et justement, si jamais quelqu'un se fait agresser un jour, ça va être des gens comme en Angleterre, des tribunaux islamiques du coin qui viendront enquêter et juger la personne en question, ce ne sera plus la justice fédérale au final derrière. Ici, on a des déclarations du maire Eric Adams qui ne mâche pas ses mots en apportant son soutien à Andrew Cuomo, tout en lançant, donc c'est le principal concurrent de Zoran Mamdani, tout en lançant un avertissement grave aux New-Yorkais. Et lui, il dit « New York ne peut pas devenir l'Europe, les amis. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez certaines personnes. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays à cause de l'extrémisme islamique. Pas les musulmans, ne confondons pas, mais les extrémistes islamiques qui brûlent des églises au Nigeria, qui détruisent des communautés en Allemagne, qui ont pris le dessus sur la pensée rationnelle. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour soutenir Andrew Cuomo et faire partie de ce combat. » Le truc, c'est que vraiment, hein, si Zoran Mamdani arrive à la mairie de New York, ça va être très très grave. Ici, on a une femme noire, donc ça, c'est les petits à côté, hein, parce qu'après, évidemment, on va y revenir hein, sur Zoran Mamdani et son père, etc. Mais évidemment, il continue de se passer des choses. Et une femme noire, ici, elle a été arrêtée parce que, regardez ce qu'elle a essayé de faire. Il y a un policier qui est en train de courser quelqu'un, et elle essaye de faire un croche-patte au flic. Elle essaye de faire littéralement un croche-patte au flic pour le faire tomber. Donc lui, il s'est retourné, et puis la noire a été arrêtée, hein, tout simplement. Elle a fini arrêtée par la police. En même temps, tu fais pas un croche-patte, tu mets pas un croche-patte à un flic, hein, tout simplement.
Ici, en guise de symbole, 5 ans après son déboulonnage par des militants, des manifestants pardon, antiracistes, la statue d'un général sudiste de la guerre de sécession a été réinstallée à Washington. Alors, ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes, hein, parce que des gens disent oui mais comment une statue comme ça, on cautionne l'esclavagisme de la guerre de sécession, hein, avec le sud qui était esclavagiste, le nord qui était abolitionniste, blablabla. Blablabla. Non, en gros, une statue ça rend hommage à une période, ça permet de se souvenir également de la période, et derrière c'est important pour le devoir de mémoire. Voilà. Donc cette statue, qu'elle soit remise ici, pour une partie des personnes, elle rendra hommage à ce général sudiste, parce qu'il y a des gens hein, qui sont d'accord avec tout ça, et ça fait partie des opinions politiques, hein, pas pour l'esclavagisme, on est d'accord, mais derrière la vision de l'esclavagisme, parce qu'on a beaucoup réduit ça dans la guerre de sécession, derrière c'était surtout un combat contre le niveau fédéral, en fait, qui était promu par le Nord et par le Nord-Est, hein, surtout par New York, par tout ça. Bref, c'est un combat assez compliqué, la guerre de sécession, mais voilà, moi je suis pour regarder absolument toutes les statues, donc celle-là en fait partie évidemment. Le professeur de Columbia University, Mahmoud Mamdani, donc c'est le père de Zoran Mamdani, père du candidat à la mairie de New York, siège au Gaza Tribunal Advisory Council aux côtés de figures accusées de lien avec le Hamas. Voilà, c'est un engagé, littéralement dans la cause palestinienne à Gaza. Et ce mec-là, son fils, va devenir maire de New York. Ce tribunal, basé à Istanbul, a réuni des orateurs liés à des groupes désignés terreaux, dont le PFLP et le Djihad islamique. Le père du candidat à la mairie de New York conseillait une structure mêlant militants pro-Hamas et anciens membres d'organisations extrémistes. Il n'y a rien qui va dans ce truc-là. Il n'y a rien qui va. C'est scandaleux. Ici, on a une femme noire qui renverse un flic. Voilà, je ne vais pas remettre l'extrait, mais vous l'avez eu. Hein, et elle a renversé, comme d'hab, pour rien, en fait, rien de spécial. C'est toujours pareil, hein, c'est leur technique, c'est comme ça qu'ils marchent. Pendant ce temps-là, on a Trump qui a réussi, via du coup des politiques, des financements à la police et aux équipes de recherche et compagnie, eh bien il y a eu 72 enfants enlevés qui ont été retrouvés depuis tout simplement l'ère Trump, hein, donc depuis la fin de l'année 2024. Donc c'est quand même très impressionnant. 72 enfants qui ont été retrouvés comme ça. Ça s'ajoute en fait à la qualité de la gouvernance de Trump en ce moment aux États-Unis. À côté de ça, on a notre chère Manon Aubry, hein, qui est députée européenne, députée française, mais députée européenne, qui tout simplement va faire de l'ingérence politique aux États-Unis, tout en se plaignant que Donald Trump ou que Musk fasse la même chose en Europe. Elle y va là-bas pour promouvoir en fait la campagne de Zoran Mamdani. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a peut-être quelques Français qui habitent à l'étranger, enfin qui habitent notamment à New York, qui pourraient voter pour le maire, qui seraient concernés par cette vidéo-là. Mais c'est quand même scandaleux d'avoir une députée qui fait ça. Voilà. Les milliardaires américains ont dépensé plus de 20 millions de dollars pour empêcher Zoran Mamdani d'être élu maire de New York. Mais la vague populaire qui se lève peut les balayer. Ils ont l'argent, nous avons les gens. Voilà, c'est toujours pareil. On se met du côté des terreaux et des anti-nations. C'est un truc de fou. Barack Obama qui apporte son soutien à Zoran Mamdani, hein, évidemment, un gauchiste ne va pas sans l'autre, hein, comme d'habitude. Le président le plus meurtrier de l'histoire, qui a déclenché le plus de guerres, etc., un soi-disant prix Nobel de la paix, qui au final derrière s'allie avec un extrémiste, alors même qu'il a combattu Ben Laden. Bon, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Un président américain qui fait arrêter et assassiner Ben Laden, qui lutte comme ça contre le terreau, qui s'allie à un islamiste radical... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien qui va, il y a vraiment rien qui va, c'est incroyable. Ici, on a une vidéo donc que Zoran Mamdani a fait, et après on passera au communiqué pour finir la vidéo. Mais voilà, le candidat démocrate à New York, Zoran Mamdani, cible d'une campagne qui joue sur l'islamophobie d'une partie des électeurs, répond par un clip de campagne en arabe. Meilleure réponse possible. Regardez ça. مرحبا، أنا اسمي زهران ممداني وعم رشح حالي ليكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. بعرف شو عم تفكروا، شكلي كأني صهركم من الشام، بس Bref, on va pas aller plus loin, hein, mais vous avez compris.
Voilà, le mec, il est critiqué à mort, à mort, à mort, parce que entrisme islamique, radicalisme, etc., etc. Et le mec, il arrive et il te fait une vidéo promo en arabe, en fait. Il y a, il y a rien qui va, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et enfin, ici, on a un communiqué très intéressant, justement, qui va nous parler du positionnement entre Zoran Mamdani et le Hamas. Vous allez voir. Le député de l'État de New York, Zoran Mamdani, dans le D-Queens, a toujours défendu des discours et des politiques qui correspondent aux objectifs idéologiques du Hamas, une organisation terroriste désignée comme telle par les États-Unis. Même s'il ne soutient pas ouvertement les méthodes violentes du Hamas, ses associations, ses déclarations publiques et ses efforts législatifs révèlent une tendance inquiétante à sympathiser à cette cause. Et oui. Et merde, pourquoi ça s'est enlevé? Je ne sais pas. Hop, juste ici. On a quoi d'autre? Allez, DeepL, marche. Voilà. Mamdani est un fervent défenseur du mouvement boycott, désinvestissement et sanctions, donc les mouvements qui visent à sanctionner en fait Israël par rapport à la guerre du coup à Gaza et compagnie, qui visent donc à isoler Israël sur les plans économiques et politiques. Cela correspond à l'objectif le plus large du Hamas de démanteler Israël, car le mouvement rejette toute normalisation avec l'État juif. D'éminents dirigeants du Hamas, dont Mahmoud al-Zahar, ont explicitement salué le BDS comme faisant partie de leur stratégie de résistance. Voilà. Et lui, il se revendique de cette stratégie. À la suite de l'attaque brutale du Hamas le 7 octobre, qui a entraîné le massacre de plus de 1200 Israéliens, dont des civils et des enfants, Mamdani a refusé de condamner clairement le groupe terroriste. Au lieu de cela, il a détourné l'attention vers la riposte militaire d'Israël, présentant la violence palestinienne comme faisant partie d'une lutte de libération juste. Cette équivalence morale reflète la rhétorique des sympathisants du Hamas qui justifie le terreau comme une forme de résistance. Mamdani a partagé des tribunes avec des organisations qui défendent ouvertement les actions du Hamas, notamment Within Our Lifetime, un groupe qui a organisé des rassemblements au cours desquels ont été scandés des slogans tels que « de la rivière à la mer hein, »,« de la mer au Jourdain », etc. Largement compris du coup comme un appel à l'élimination d'Israël. Il a également reçu le soutien de personnalités telles que Linda Sarsour, qui a toujours minimisé le terrorisme du Hamas tout en promouvant l'activisme anti-israélien. Voilà, c'est toujours pareil. Au final, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, et c'est ce mec-là qui va commencer à prendre la mairie de New York. C'est inquiétant de fou, bordel. Mamdani a parrainé des projets de loi visant à retirer les fonds de l'État de New York des obligations israéliennes. Une mesure qui cible Israël tout en ignorant des régimes bien plus oppressifs. Cette approche unilatérale sape le droit d'Israël à se défendre tout en renforçant le discours qui présente Israël comme un État illégitime, un argument clé du Hamas. Les liens avec la faction anti-israélienne. En tant que membre des socialistes démocrates d'Amérique, Mamdani fait partie d'un réseau politique qui a refusé à plusieurs reprises de classer le Hamas comme organisation terroriste. Le groupe de travail BDS et Palestine, de la DSA, a explicitement défendu la résistance armée des factions palestiniennes, y compris le Hamas, la présentant comme une réponse légitime à l'occupation. Le terreau est légitime parce que... bref. Franchement, ces réflexions et ces raisonnements, ça me gonfle. En fait, ça me gonfle vraiment ce truc. Si Zoran Mamdani ne déclare pas explicitement son soutien au Hamas, ses alliances, sa rhétorique et ses initiatives politiques s'alignent systématiquement sur les objectifs de ceux qui le font. En refusant de condamner le terreau du Hamas, du coup, en promouvant le BDS et en s'associant à des groupes qui glorifient la violence de la résistance. Il légitime la même idéologie extrémiste qui alimente la guerre du Hamas contre Israël. Les véritables défenseurs de la paix doivent rejeter le terreau contre toutes ses formes, ce que Mamdani a maintes fois omis de faire. Et ce mec-là, je le rappelle, va prendre la mairie de New York. C'est un désastre pour l'Occident, si jamais ça se fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.